que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, un peu spéciale. Je viens de sortir de la douche, j'ai fait mes soins, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, installez-vous, prenez vos meilleurs biscuits, thé, café au lait, ce que vous aimez, peu importe. On va discuter. En fait, il y a des questions qui reviennent souvent quand je mets la boîte à questions sur Instagram. Donc, je me suis dit, je fais une vidéo et j'y réponds sur YouTube une fois pour toutes. Comme ça, après, si je revois les mêmes questions, eh ben, je vous renvoie sur cette vidéo. Voilà. D'abord, je m'excuse pour tous les bruits de fond. Je vous l'ai déjà dit, j'ai un quartier très bruyant et je filme avec mon téléphone. On fait avec ce qu'on a, c'est comme ça. Si vraiment ça vous dérange, eh ben, tant pis. Passez, ne regardez pas mes vidéos. Voilà. C'est parti pour la première question qui revient assez souvent. Et c'est tout simplement pourquoi j'ai choisi Bayou Ben comme pseudo. Déjà, quand vous entendez Bayou, vous pensez à quel prénom? Genre, c'est évident, il y en a un seul. Pour moi, il y en a un seul qui peut se transformer en Bayou comme surnom. Tadam. Et oui, c'est ça. Je m'appelle Baya et j'avais pas envie de mettre mon prénom. Je sais pas, j'avais envie de mettre un surnom, un pseudo, un truc. Donc j'ai mis Bayou et en ce qui concerne le Ben, c'est juste le début de mon nom de famille que je ne vais pas citer. Hein. On va regarder le Ben, Bayou Ben, ça s'arrête comme ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si vous voulez plus de vidéos, de contenu, etc. Je suis un peu plus présente sur Instagram que sur TikTok, mais je reviens sur TikTok, ne vous inquiétez pas. Et voilà, Bayou Ben, c'est ça, c'est juste Baya, pseudo, j'ai cherché un surnom, un truc. J'ai trouvé Bayou et Ben, c'est le début de mon nom de famille, voilà. Et bien sûr, il y a toujours mon âge qui revient souvent, on me demande mon âge. Actuellement, c'est 23 ans et je vais faire 24 ans en février, voilà, le 21 février pour être exact. Voilà, j'ai 23 ans. Oui, je n'ai pas 12 ans, je n'ai pas 17 ans. Même si, souvent, on me dit que j'ai 17 ans. J'ai l'air d'avoir 17 ans. Mais moi, je le prends comme un compliment. Je fais pas mon âge, je fais jeune. D'accord, 17 ans, ça me va très bien. Ah oui, celle qui revient souvent aussi, c'est soit pourquoi je parle pas arabe sur mes réseaux et pourquoi je parle pas kabyle. Ok, d'accord. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, c'est pas parce qu'on est francophone qu'on est kabyle. Je suis pas kabyle. Je parle pas kabyle parce que je sais pas parler kabyle. C'est tout. J'ai rien contre la Kabylie, j'ai rien contre ça. C'est juste que je ne suis pas kabyle. Je peux pas parler kabyle si je ne le suis pas, je sais pas. Voilà. Et en ce qui concerne l'arabe, c'est juste parce que je suis francophone. Depuis que je suis petite, je parle français, c'est naturel chez moi. J'arrive pas à m'exprimer vraiment en arabe, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je sais, vous allez dire que l'arabe est la langue nationale de l'Algérie, nanani, nanana. Mais j'y peux rien, moi. J'ai grandi dans une famille qui parle français. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai eu un 3 sur 20 en arabe pour le bac. Donc voilà, mon niveau d'arabe, c'est pas trop ça. Hein. Et après, en ce qui concerne l'arabe de rue, on va dire, derja, bien sûr que je la parle, ça m'arrive. Mais le français vient spontanément, je réfléchis pas. Quand je prends mon téléphone et que je fais une story, c'est pas réfléchi, c'est pour ça que ça sort en français. Voilà, c'est spontané. Alors, la question qui revient assez souvent, enfin assez souvent j'exagère, mais parfois, c'est pourquoi je fais des stories toujours à la maison, jamais dehors. Déjà, en Algérie, si tu sors et tu prends ton téléphone et tu parles comme ça, on te regarde comme si tu étais un extraterrestre et on te fait des remarques bizarres. Donc moi, ça, je ne peux pas. Ça me met mal à l'aise de prendre mon téléphone. Et, non, je ferai jamais ça. Et sinon, parce que je ne sors pas, je suis une casanière. Il faut me convaincre pour que je sorte. C'est comme ça, chacun ses défauts. Hein. Moi, j'aime être chez moi, regarder des films tranquille. Et voilà, j'aime pas être dehors. Il y a trop de bruit, il y a trop de gens, j'aime pas. Je sais pas.
Je préfère être chez moi. Déjà, moi, un endroit où il y a plus de 10 personnes, je me sens pas bien. Limite, je vais m'évanouir. J'aime pas. J'aime pas quand il y a beaucoup de monde. La foule. Je supporte pas. Donc, sortir et moi, c'est pas dans. Non, non, non. Jamais. Mais ça m'est déjà arrivé. Sinon, il n'y aurait pas eu de vlog dans ma chaîne YouTube. Voilà. À part ça, pourquoi je j'ai pas d'amis ou un truc comme ça parce que sur mon compte Instagram, il n'y a que des photos de moi. En story, il y a toujours que moi. Je suis jamais avec des personnes. Tout simplement parce que moi, déjà de un, je respecte la personne qui est avec moi, en fait. Que ce soit une copine, une amie, si elle veut pas être publique, je vais pas l'afficher. Genre, et moi, en général, ceux qui m'entourent ne veulent pas forcément être publics. Je vais pas les afficher contre leur gré. Donc, je poste pas de photos avec elle ou avec eux. Enfin, bref, avec ces gens-là. Voilà, par respect, c'est tout. À partir du moment, pardon, à partir du moment que la personne ne veut pas être affichée, je ne vais pas l'afficher, tout simplement. Ensuite, la deuxième raison, c'est tout simplement que je ne vois plus mes copines, tout simplement. Combien de fois j'ai dit tout simplement dans ces minutes-là? Je sais plus parler. Ensuite, la deuxième raison, c'est que je ne vois plus mes copines. Parce que à notre âge, notre génération, etc., la fac, les formations, le travail, etc., chacun construit sa propre vie. On n'a plus le temps de se voir comme quand on était au lycée. C'est tout. Et c'est pour ça que je ne sors jamais avec des copines ou autres. Et même quand je sors avec des copines, je vais pas aller les filmer. Je profite du moment présent, je profite de la personne. J'ai pas le réflexe de bah tiens, je vais faire une story comme quoi j'ai une amie, tu vois, j'ai une copine. Je suis trop réelle en fait. Je partage ce que j'ai envie de partager, mais il y a des moments où tu veux garder pour soi et c'est important aussi de profiter du moment présent et de pas tout le temps filmer avec qui tu es, ce que tu fais, etc. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas forcément dehors, ni avec quelqu'un, ni avec la foule derrière, genre dehors. Pour finir, la dernière question qui revient assez souvent, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie. Étant donné que je suis souvent à la maison, les gens pensent que je fais pas d'études, je travaille pas, etc., etc. Alors, j'ai eu mon bac et j'en suis fière parce que je suis dyslexique. Et si vous savez pas ce que c'est la dyslexie, je vais vous mettre la vidéo dans le petit i en haut à droite. Donc j'en suis fière, j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai été à l'université 3 mois en psychologie. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'aimais absolument pas ce que je faisais. Je comprenais rien. Tout était en arabe. Alors que quand j'étais petite, on me disait tu verras, Djibil Bak, Batsahel, Flafak, tout est en français. Tout est en français, mon œil. Bref. Et je suis rentrée dans une anxiété pas possible. D'ailleurs, je vous mets aussi dans le petit i la vidéo de l'anxiété. Enfin, je vais essayer de mettre deux vidéos, je sais pas si je peux le faire. Mais en tout cas, j'ai une vidéo sur l'anxiété. Si je peux pas mettre dans le petit i, je mets les deux vidéos en barre d'infos. Vous aurez les deux liens pour la dyslexie et l'anxiété. Je suis rentrée dans cette période-là pas très bien. Et ensuite, il y a eu le Covid. Donc, il y a eu le confinement, donc je ne sortais pas, je ne bougeais pas. Casanière comme je suis, je ne risque pas de sortir. Ça m'arrangeait bien. Donc, j'ai arrêté. Du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller à la fac, j'étais pas bien. J'ai ni bloqué l'année, ni rien du tout, j'ai juste arrêté. Et ensuite, je me cherchais un petit peu ce que je voulais faire. J'ai fait quelques formations par-ci par-là, dans le domaine de la beauté. Donc, mais je me voyais pas évoluer là-dedans. Moi, je veux pas travailler pour l'argent. Je veux travailler pour mon bien-être. Si je suis pas bien dans un endroit et que même si le salaire est génial, je vais pas rester. Genre, je suis comme ça. Je préfère être bien avec un bon salaire,
enfin un salaire correct, mais bien. Genre, ma santé mentale passe en premier, voilà. Ensuite, j'ai trouvé l'école de mes rêves. Et je vais vous faire une vidéo spéciale sur cette école-là quand j'aurai fini mes 2 formations. Enfin, j'en ai fini déjà une, j'ai le diplôme et tout. Je vais entamer la deuxième et j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo spéciale de cette école-là. La première information que j'ai faite, c'était marketing digital oui. Et j'ai eu mon attestation, c'est bon. Pourquoi marketing digital? Ça aussi, ça revient souvent. Quand je le dis en story que j'ai fait marketing digital. Tout simplement parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je me cherchais, j'étais perdue. Je savais une chose. J'adore faire des vidéos YouTube. J'adore poster des photos sur Instagram, être sur les réseaux, etc. Je me suis dit pourquoi pas gagner de l'argent avec les réseaux. Voilà. Et c'est comme ça que c'est venu. Et honnêtement, à chaque fois que j'allais en cours, ça passait comme ça. J'avais pas l'impression d'être en cours. Quand elle nous donnait des exercices à faire, etc., j'avais pas l'impression de faire des exercices. Genre, j'avais pas la flemme de faire mon exercice comme au lycée ou truc, quand on a des exercices à faire. Flemme, t'as pas envie. Mais moi, là, j'ai même pas senti que c'était un exercice. Pour moi, c'était un jeu. Je sais pas. J'adorais. Bref, j'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé ma voie. Et tant mieux, d'ailleurs, il était temps. Je vais faire 24 ans. Hein. Donc là, j'ai fini ma formation marketing digital. J'ai commencé la deuxième, qui est design graphique. Et quand je finirai la deuxième, je commencerai à chercher du boulot. Voilà, tout simplement. Mais oui, j'étais longtemps à la maison parce qu'il y avait tout simplement le Covid. La vidéo touche à sa fin. Si j'ai fait beaucoup c'est parce que c'est la vidéo la plus spontanée de ma chaîne. Rien n'est prévu, j'ai pas écrit quoi que ce soit, les réponses sont venues naturellement. J'ai essayé de me rappeler des questions qui reviennent assez souvent parce qu'elles reviennent. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, juste ici et en barre d'infos. Voilà. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez, commentez comme vous voulez. Et ciao.